guys, bienvenue chez La Doigt. It's about everything. Donc, on se met confortablement. J'ai vu un témoignage d'une femme, d'une Jézabel, qui se retrouve, elle a laissé sa misère, elle a laissé son état en Haïti et elle se retrouve aux États-Unis parce qu'elle était dans le programme humanitaire de Joe Biden. Joe Biden n'était plus là maintenant, c'est Trump. On va avoir une nouvelle vie. Donc, bref. Et là, elle nous parle comment elle a abusé, profité d'un type qui l'aimait, qui voulait bien vivre avec elle, qui l'avait aimé, malgré sa misère, malgré qu'elle n'était rien, malgré qu'elle était dans la misère au pays. Lui, il s'est pas basé sur ça. Il était aux États-Unis, il a aimé, il a mis bien. Donc, aux États-Unis, il travaillait. C'est pas un riche, c'est pas un enfant de riche. Donc, il travaillait et puis, dans son travail, dans sa paye, il prenait de l'argent comme des 400 dollars pour payer, par exemple, par mois sa maison, c'est 400 dollars américains pour payer en Haïti. C'est des bels appartements, c'est dans des beaux quartiers, on peut imaginer qu'elle est. Plus, il lui donnait de l'argent, bref, il la faisait bien vivre. Et elle, tout ce qu'elle a trouvé à le faire est être ingrate, et être un déchet, et être une Jézabel. Et maintenant, elle nous parle pour dire, donner comme conseil, au moins elle s'est repentie, on va dire, elle nous donne comme conseil aux jeunes femmes, aux autres femmes, de ne pas faire comme elle, de ne pas faire cette bêtise-là, parce qu'il n'y a rien de bon dans tout ça, dans tout ce qu'on voit. Donc, on est chez La Doigt, it's about everything, on regarde le tout ensemble. Ok, donc déjà, la vidéo est en créole, donc son témoignage est en créole et il n'y a pas la possibilité vraiment de traduire. Moi, je me dis toujours, le créole, c'est facile à comprendre, mais on va l'expliquer. Je dis, c'est facile à comprendre qu'on le comprend. En tout cas, moi, là, quand j'écoutais de la musique, c'est comme ça que j'ai compris le créole, ok? Mon groupe préféré, T-Vice, Alain KV, Karimi, en les écoutant, là, c'est comme ça que j'ai compris le créole. J'étais comme, yeah, are you ready? Yeah, ready. Et écoutez Joey Dwight Philly, écoutez, Joey Dwight Philly, ses paroles sont intenses. Mais bref, écoutez, et le créole va rentrer comme ça. Bref, il n'y a pas de problème, je vais vous laisser écouter le tout et on va ensemble traduire. L'homme dit en Haïti, m'tap vive, c'était ménage moi qui était aux États-Unis, qui était qu'on occupé, il était qu'on occupé très bien, qui était me dire, dans base mesdames yo, c'était moi-même qui était toujours boss parce que c'est madame boss. Tout ça me besoin, pas besoin de plaindre, mari me toujours bon moi. Nous fois iPhone nous sorti, me gagne, cheveux à mettre 2700 dollars, me gagne. Ça me qu'on drivé, c'était Gucci, Dolce Gabbana, Balenciaga, bagay cher seulement, me qu'on drivé. Et puis tout ça que mesdames yo te qu'on besoin dans base là, c'est moi-même qui te qu'on bailler. Biden m'a venu tomber, vient traverser par ici avec Marie, me dit c'est le ça me doit ouvrir le corps, on va prendre le corps parce que on gagne plus l'argent. Je me venu faire 2 mois dans Kailan et puis moi tout 2 mois ça monsieur a travaillé. Sauf le dimanche il pas travail. Bon là il pas travail là, le monter cabane il commence à gonfler. Me dit quel monsieur, comment on va le faire là? On commence à détester monsieur en pas bon sang pour lui. Parce que fille que nous pensons que nous joindre, c'est pas les mêmes moins joindre par ici. Quand elle va le tuer, me frère, c'est l'homme commence à travailler. L'homme commence à travailler. Et puis, il dit, chérie, vous connaissez, c'est moi-même qui paye bill caille, bill de l'eau, bill téléphone, bill assurance de santé. Et avec un pilote bagaille encore. Et me gérer maman, papa, me gérer famille pas moins. Donc, là où touché, nous choisi qui ça que comme on voulait nous partager bill, on saisi mes stomac, me dit ça c'est là. Comme je venais de payer bill américain, belle femme tant que comment elle devait jeune couple pour payer bill moi en Haïti, elle dit chérie, l'autre en Haïti. Dès qu'on a payé un caille 400 dollars US pour mais pas ici, si je pas gagne 2500 dollars, je ne suis pas capable de faire mes cailles. Dans le cas où je qui t'a pris bas priya, je suis une femme sophistiquée ou pas vraiment. C'est la raison pour laquelle je fais tout effort pour capable de dans le que je connais qui est à la hauteur. Mais ça va veut dire tout pour pas aider, il faut qu'on aide dans le bureau pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous avancer pied devant, pour nous acheter caille tout ça, mes amis. On commence à jouer monsieur à m'estomaquer parce que moi ça sont fréquencité, je viens chita là pour me faire madame Marie, je vais venir occuper garçon. Comme moi c'est pour me serrer. Comme garçon, c'est pour dépenser, parce que je me parlais avec ça m'a balayé vraiment beaucoup plus précieux que l'argent la faire. C'était comme ça que je dépensais. Et puis, tout le monde continue, maintenant, nous sommes dans le bon parole. Mes amis, viennent retourner. Marie me fait ça, j'ai dit pour 1, pour 2, lui-même l'a passé devant Kailan. La pote fleur, la pote chocolat pour moi. Et puis, tout le jour, je me dis, mais on ça va mériter. Comment pour faire payer Kailan? Et si nous-mêmes avons notre choisi faire, on ne veut pas payer Kailan, on ne veut pas payer rien. Ou c'est une femme ou son fleur, donc je suppose prendre soin de vous.
tête moi parti. On commence à bailler Marie mauvais gens dans caille là. Tout ça Marie me dit pas bon, Marie parler me fait comme ça. Pas d'embrasser, pas dans bol, pas dans coucher avec elle parce que me senti me trop m'a fait. Et puis un bon jour, Marie me cancel l'application caille là. Me fait un an dans caille là, Marie me dit pas renouveler encore. Dit il pas renouveler, pas de chambre, te mettre comme cohabitant dans caille là. C'est vraiment Marie me prend la ville sortir qui t'aime dans caille là. Mais il était dans suspecté le bagage, il dit, ouais, faire jeune homme dans le pays là pour. Jeune homme dans vini dans le là vraiment vrai. Il vini, moi pour coffee bout. Jeune homme dans vini dans le là, nous prend plaisir, nous prend plaisir, nous marcher, nous commencer à marcher avec me dit c'est ça que m'était toujours rêvé, me content grand monde n'a aller. Il pas grand monde vrai non, c'est moi même qui est le grand monde. Mon moi remplacer là seulement gain 4 ans moins li. Mais on connaît. Seul problème gavel c'est parce que moi la vinn pour mal travail pour me payer bill. Eh bien, il manque 15 jours pour qu'elle ait tes bouts. Est-ce qu'on connaît, après 15 jours, ça, je cherche un jeune garçon en bas, s'il monte, s'il descend. Jeune garçon, qu'on levé, dit si travail, il prend le travail, pourtant c'est là qu'il y a l'autre voisinage, là, le caché. Même là, aux États-Unis, il n'y a pas de monde qui peut aider. Et aux États-Unis, pas même genre avec en Haïti. Quand on voit, pile garçon, toujours t'as des filles, pas de bagaille comme ça. Ou capable de vivre avec la sueur de ton fond. Et moi-même, j'étais tellement bas de boudam dans le travail là. 15 jours, monsieur a fait le talia, m'a fait 15 jours ça, m'a abandonné le travail, moi, parce que je un nouveau ménage, je vais payer tout le bill, moi. À la méchant. Je ne pas tellement railler, monsieur, non, je ne vivre avec lui. Seul ça, il était même plus que moi-même. Mais si je un petit temps, je passé quelques années avec elle, il n'a pas prêté mal du tout. Je m'explique ça pour ne pas prendre le même coup. Donc, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans cette traduction? Son nom, c'est Fabiola. Donc, elle s'est présentée. Elle, c'est Fabiola. Elle était en Haïti. À la base, elle vient d'une famille défavorisée. Elle vient de la pauvreté. Donc, c'est la définition. Je parle des hommes affamés, mais elle, c'est une femme affamée. Donc, elle a trouvé... mais par contre, quand elle était en Haïti, c'est le fait que c'est une femme. C'est quand même une belle femme, on voit. Donc, elle pouvait trouver le moyen de... Quand elle veut manger, elle utilise ses charmes un petit peu, elle vend ses charmes pour vivre. Et elle avait un groupe de filles, elle appelle la base. Donc, ce genre de femmes-là, ils se mettent en groupe et puis chacune essaie de pigeonner quelqu'un, des hommes, et puis ils vivent comme ça. Jusqu'à ce qu'elle est tombée sur un homme, un Américain. C'est toujours leur but de tomber sur la diaspora, tomber sur un homme. Eux autres au pays, là, pensez pas qu'ils vous aiment. Ils nous aiment pas. Moi, je vous dis, les hommes au pays ou les femmes au pays ne nous aiment pas. Et ces petits, ils sont déjà bien, ils sont dans des familles bien, leurs familles, ils sont dans des niveaux qui voyagent, qui sont bien. Sinon, s'ils sont dans des niveaux affamés, regardez-les, il faut les observer. Si vous voyez qu'ils sont dans des niveaux affamés, ils sont en groupe ensemble, ils mangent, ils achètent un pâté et puis ils mangent 5 personnes dans le même pâté, ils ne vous aiment pas. Il faut arrêter de penser qu'ils vont vous aimer, c'est normal qu'ils vivent une galère. Et c'est pas à vous de les sauver de la galère. Demandez à Jésus de les sauver. Bref. Là, elle a rencontré, et juste pour vous dire comment son histoire se parle, comment ces personnes-là vous aiment pas, et ils n'ont aucune intention d'apporter rien de bon dans votre vie. Bref. Là, maintenant, elle a rencontré ce type, cet Américain. Lui, il est tombé en amour avec elle. Je ne sais pas si elle est allée visiter le pays. Il est tombé en amour avec elle. Et elle, bien entendu, elle a joué le jeu parce qu'elle sait que c'est un Américain. Donc, elle a fait toutes les positions. Elle a fait toutes ses... Elle a cuisiné même. Elle a cuisiné avec ses doigts. À 3 h du matin, elle le cuisinait. Elle a bien montré qu'elle était une femme qui voulait bien vivre avec lui. Et lui, bien entendu, il était content. Il s'est dit, ah, moi, je suis là en train de tout seul aux États-Unis. Je travaille et tout. Là, j'ai trouvé ma petite femme chérie et puis on va pouvoir faire notre vie. Il est content. Et là, on sait, il y a eu le programme d'immigration humanitaire de Biden où que ce soit Haïti, Venezuela et c'était qui, quel autre pays? Colombie. Je pense que c'est ces 3 pays-là qui étaient dans le programme Biden qui donnaient le programme humanitaire pour donner la possibilité de venir s'installer aux États-Unis. Et lui, il est content de cette opportunité, donc il a rempli les papiers, il a pris ses papiers de travail et tout, il a rempli pour elle. Et sachant qu'il sait que quand il la voit, la fille, elle montre qu'elle a un mode de vie. Parce qu'avec l'argent qu'il a, elle met les cheveux, vous savez, les femmes qui mettent les faux cheveux, on la... Là maintenant, j'ai plus de faux cheveux, là. Moi, j'ai mes locks, ok? C'est mes micro-locks, mais c'est mes baby locks, ok? Donc... mais qui met les cheveux à $700 US et plus, c'est très cher là, c'est expensive.
Même en mettant les cheveux, je me sentais même mal de dépenser même 200 $ pour des cheveux parce que je me disais, c'est expensive, c'est très cher. Mais bref, il y en a qui dépensent des 1000 $ et plus pour les cheveux. Eh, on va parler de ça une autre fois. Une autre fois. Mais lui, il dépensait pour elle, pour la mettre bien. Et tellement qu'elle était bien, il la mettait bien, que dans son quartier, dans son petit groupe de la famille comme elle était la chef, comme elle était comme, elle aidait les autres. Quand les autres ont quelque chose, c'est elle qui vient voir, elle était la chef. Et là, quand elle a la possibilité de venir aux États-Unis, elle se dit, mais là, ma vie en Haïti, elle est très bien. Parce qu'en Haïti, quand tu as de l'argent, tu es bien d'une certaine façon, ça va bien. Quand tu n'es pas à Port-au-Prince, dans la capitale surtout, et parce que la capitale, les bandits, les assassins des bandits, ils ont gâché la capitale parce que les autres, ils veulent détruire Haïti parce qu'ils sont des méchants, parce qu'ils étaient des affamés et c'est ça qu'ils font. Bref, c'est un autre sujet. Là maintenant, elle est contente, elle va pouvoir aller aux États-Unis et elle se dit, mais c'est là, ça va être encore plus bien. Aucune compréhension. Elle arrive chez le gars. Déjà, le gars, peut-être avant qu'elle soit là, il était dans une petite maison, une petite chambre. Parce qu'il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de gens qui font ça. Et ils louent des chambres et puis ils travaillent. Et puis, tu sais, quand ils voyagent, ils font leurs trucs, ils s'achètent des beaux vêtements, mais ils vivent dans des petites chambres. Il y a beaucoup. Mais il sait que maintenant, il va avoir sa femme qui va venir. Fait il a loué un appartement dans un beau quartier. Parce qu'il sait qu'elle est quand même très usue, très... il sait qu'elle est très matérialiste. Donc, il a loué dans un beau quartier, comme qui coûte 2000 et quelques. Je pense que c'est même 2000 qui disait, 2500 qu'il paye par mois pour la location. Là, maintenant, il se retrouve qu'il travaille, même elle le dit. Elle le voit qu'il travaille 6 jours sur 7. Habituellement, tu as 2 jours de congé dans les travails. Lui, il travaille 6 jours sur 7. Juste le dimanche qu'il a pris de congé. Et c'est sûr que quand il a sa journée de congé, il dort. C'est pas un animal, même les animaux dorment. Donc, elle est comme choquée. Ah, mais il travaille du lundi au samedi et puis le dimanche, il ose dormir. Elle ose dire ça. Mais c'est quoi le manque de considération que tu as pour l'enfant d'autrui? Moi, quand j'étais juste sidérée, je disais, mais pardon? Ça veut dire, le type, il travaille 6 jours sur 7. Et puis, en plus, elle dit que pendant les 2 mois qu'elle était avec lui, elle voyait qu'il a fait rentrer aux États-Unis. J'imagine que ça a coûté beaucoup d'argent, toutes les démarches. Et là, il a fait rentrer, il est content, il doit payer. Maintenant, il a pris une maison plus grande et tout ça. Il travaille plus, peut-être qu'il a plusieurs boulots. Il est épuisé. Le type... Quand il a le dimanche seulement pour dormir, pour se relaxer, pour reprendre, récupérer, elle ose se plaindre qu'il dort le dimanche. Qu'est-ce qu'elle voulait qu'il fasse? Il devait travailler 7 jours sur 7 pour elle, petit animal qu'elle est. Et après, elle ose dire, mais moi, je suis une belle femme. Mais même Beyoncé, qui est une belle femme, elle travaille aussi. Même Beyoncé, qui est une belle femme, travaille aussi. T'es même pas Beyoncé, t'es même pas rien, petit déchet. C'est pour ça que ces affamés-là, il faut les laisser dans leur misère. Et là, maintenant... Là, d'un coup, elle a eu ses papiers, donc ses démarches pour travailler aussi. Elle a trouvé un petit boulot, comme elle travaille, je sais pas c'est quoi, elle a trouvé un petit boulot, elle commence à avoir sa paye, elle est contente. Et là, le type l'a dit, ok, tu sais quoi chérie, maintenant je suis contente que tu travailles, tu vas pouvoir un peu m'aider. Parce que regarde, lui là, il faut ajouter, ce type-là, là, c'est un ange. En plus de payer toutes ses dépenses à elle, il envoie de l'argent à sa famille, à elle, sa famille d'affamés, ses petits vicieux comme elle, ses petits déchets comme elle. Il prend le temps de faire, même si elle est avec lui aux États-Unis, imaginez, il continue de faire des transferts pour envoyer de l'argent à sa famille. Est-ce que vous imaginez comment ces femmes-là, ces Jezabel rencontrent toujours des bonnes personnes? Et là maintenant, lui, tout ce qu'il dit maintenant, c'est comme, ok... Et puis il lui dit maintenant, c'est quoi que tu veux payer? Il ne dit pas de tout payer. C'est quoi que toi tu peux prendre au moins pour me soulager? Parce que tu sais, quand tu étais en Haïti, de te donner 400 $ US par mois pour que tu puisses payer ton appartement dans les quartiers, c'est rien. Mais là, ici, notre appartement nous coûte 2500. Plus il y a des assurances, plus il y a tout à payer. Plus j'envoie de l'argent pour payer pour ta famille, tes déchets humains que j'ai pris sur ma charge. Elle est fâchée, elle est vexée. Quoi? Moi, je suis une femme, je suis pas là pour travailler pour un homme. Mais moi, je suis comme... Mais vous avez tout mélangé. Vous avez clairement tout mélangé. Ici, on ne parle pas de travailler pour un homme. L'homme paye déjà tout pour toi. Lui, tu penses qu'il n'a pas une mère, il n'a pas une famille?
Donc, lui paye pour sa famille, il paye pour tout jusqu'à ce qu'il va crever. C'est quoi son bénéfice? C'est sûr qu'il n'a même pas le temps de la satisfaire complètement parce qu'il est épuisé, ce pauvre type. Il travaille 6 jours sur 7. Le dimanche, il dort. C'est sûr qu'il n'a pas le temps de la satisfaire, cette grosse conne. Donc, elle est vexée. Elle commence à le mépriser. Et là, elle sort dehors. Elle rencontre un petit gigolo. Tu sais, c'est toujours quand tu es dans des relations, tu rencontres les gigotos. Les zigolos, là, même pas les gigotos, les zigolos. Zigolos, on les appelle des zigolos. Ils sont là dans le coin de la rue. Bébé! Comment ils osent te demander de travailler, toi? Toi, tu ne mérites pas de travailler. Toi, tu es un bijou. Un bijou. Bijou. Et puis, il commence à lâcher des petits chocolats finis qu'il a trouvés, qu'il a volés au dépanneur, dans les magasins. Oui, parce que ces zigolos-là, ils volent même. Là. Ils vont prendre le petit chocolat, ils vont le prendre, ils vont te le donner. Ils vont aller chez... Des fois, ils ont d'autres femmes, ils vont prendre dans les collations de leurs autres femmes, les collations des enfants de leurs autres femmes qui sont allées voir, ils volent les collations et puis ils viennent te donner. Puis toi, t'es comme, ah, toi, t'es mieux, toi, tu m'aurais pas fait... tu penses que tu n'aurais pas fait... On est en Occident. L'Occident, c'est comme ça. L'Occident, c'est cher. C'est sûr qu'en Occident, c'est facile de prendre... Tu convertis un 100 $ au pays, ça fait beaucoup d'argent au pays. Mais en Occident, le 100 $, là, tu sais même pas il est passé où. T'es comme... Il me semble que c'est comme si le 100 $, là, les taxes l'ont pris. Ils ont fait comme ça. Donc, c'est ça l'Occident. Et là, maintenant... Notre très chère, elle commence à passer du temps avec son zigolo en pensant que c'est quelqu'un, son zigolo est mieux que son homme qui s'occupe d'elle, qui la torche depuis tout ce temps, depuis des années, qui l'a fait rentrer, quitter Haïti avec tout ce que ça représente. Parce que là, maintenant, Haïti, c'est l'enfer. Haïti, c'est l'enfer. On cherche l'enfer, c'est Haïti. Hey, dites, battez-moi si vous voulez, mais Haïti, en ce moment, surtout la capitale, c'est l'enfer. Avec les vieux bandits, toutes les anges de l'enfer se sont libérés. Ils sont tous allés se mettre en Haïti, dans la capitale. Ils sont là. Ouais. Ils sont tous là. Oui, vous allez dire, mais non, doit. Oui. Haïti, il y a toutes les tu sais, qu'il y a eu une libération qui s'est faite en enfer. Toutes les anges cornus, les démons cornus qui se promenaient, ils sont dit, on va aller là, on va aller dans cette terre, on va aller en Haïti, ils sont tous là. Dans la capitale. C'est toutes les enfers qui disent, on fait ça parce que on veut la justice. Non, ils font ça parce que c'est des démons. Il n'y a aucune justice qu'ils veulent, ce sont que des démons. Là, maintenant, tu as quelqu'un qui t'a fait, quelqu'un qui n'est pas ton père, qui n'est pas ta mère, qui t'a fait quitter l'enfer pour t'amener aux États-Unis. Je ne dis pas que les États-Unis, c'est le paradis, mais qui t'a fait quitter tous les risques de te faire kidnapper, de te faire agresser, de tous les risques qu'il y a avec ces démons qu'il y a en Haïti. Toi, tu trouves le moyen d'être ingrate. Et maintenant, il te dit juste, il paye pour ta famille, il paye pour tes déchets humains, ta famille à toi. Ta famille, c'est des déchets. Il paye pour eux. Là, il te demande juste de le soulager un peu. Même une facture, même si tu dis, OK, babe, t'inquiète, OK, moi, je me charge de l'électricité. Même si tu lui dis juste ça, il ne demande pas de payer moitié-moitié. Il n'a pas demandé 50-50. Même elle le dit. Il a demandé juste de choisir une chose. Elle est comme, non, moi, je suis... depuis où? Non, il n'y a pas de chose comme ça. Avec l'inflation de la vie, si tu as un homme comme ça, qui est aussi travailleur, qui prend les choses en main, même quand je vois mon homme qui va travailler 6 jours sur 7, il a juste une journée de congé. Même moi, je vais le dire, bébé, descends un peu tes jours. Parce que là, tu travailles trop, ça va pas être bon pour ta santé à long terme parce que bientôt, tu vas tomber malade là. Et puis moi, je vais me retrouver avec un handicapé. Non. Puis que descends tes heures, tu vas faire 5 jours, tu vas travailler. Tu peux travailler 5 jours et puis faire un petit peu d'overtime comme tu veux. Mais tu vas pas travailler 7 jours ou 6 jours. Même moi, comme femme, je vais me sentir obligée de dire ça à cet homme-là. Et même si je vois que ça devient trop serré, on était dans un appartement de 2500 par mois, on va prendre un appartement de 1000 $. Et puis on va, au moins, même s'il va payer le 1000, il va payer le 1000 $, mais derrière, tu payes au moins des factures, tu l'aides au moins. Ça, c'est tout à fait normal. Mais pourquoi c'est des femmes déchets comme ça qui tombent sur des bons hommes? C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Des bonnes femmes qui tombent, des bons hommes qui tombent sur des mauvaises femmes, des bonnes femmes qui tombent sur des mauvais hommes profiteurs.
Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de justice dans ce monde. Et là, maintenant, cette femme, à force de elle le trompait parce que pendant qu'il va travailler, bien sûr qu'elle a besoin de satisfaire sa libido. Donc, elle faisait son gigolo venir, venir dans la maison et puis elle faisait ses aventures jusqu'à ce que le type, il a fait, c'est trop. C'est trop pour moi, c'est trop pour moi. C'est comme s'il n'y a aucun investissement avec toi. Avec toi, il y a juste des dépenses, l'épuisement et tu ne m'apportes rien. Tu ne m'apportes pas de paix, pas de bien-être. Tu ne m'apportes même pas un peu de satisfaction. Même au moins, tu vois que ton homme va travailler, tu prépares son lunch. Tu sais, des fois, j'aime ça voir les vidéos comme ça où ce que les femmes, voici le lunchbox de mon mari, de mon homme, de mon mari, de mon chéri. Et moi, quand j'ai un chéri capable, vous allez me voir, je vais vous fatiguer. Je vais commencer à faire des vlogs et puis vous allez me dire, voici la lunchbox que j'ai faite pour mon chéri. Vous allez savoir que mon chéri est un homme capable. Dès que vous allez me voir faire ça, vous allez voir, vous allez comme, oh my God, Dwight avec un homme capable. Vous allez me voir en train de dire, en plus, je me vois tellement, j'aimais tellement faire ça en plus, même si je sortais du travail. En plus, on travaillait presque dans le même endroit. Et puis, des fois même, je faisais en sorte de quitter plus tôt. Et puis, je passais à l'épicerie pour acheter la viande fraîche. Parce que oui, moi, lui, au début, il aimait ça acheter dans les épiceries pas chères. Mais les épiceries pas chères, les fruits, la viande sont pas frais. Moi, j'étais, non, moi, j'aime mieux la qualité. On va bien manger, chérie. J'allais dans les épiceries bien fancy, super chères. Et Doha, elle est comme ça. Quand tu sais, donner à Doha un homme capable, vous allez voir le contenu de Doha, ça va être concernant. Voici ma lunchbox que j'ai faite pour Chérie. Chérie avait fait hier soir, je lui ai fait une collation. Vous allez dire, Doha, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, elle a un homme capable, c'est ça que vous allez dire. Mais bref, même ça, elle ne peut pas faire pour son homme. Et là, l'homme lui demande juste une facture. Choisis une chose. Elle aurait pu dire, ah ok chérie, tu sais quoi, t'as pas besoin de t'inquiéter pour ma famille, ta famille, moi je vais m'occuper d'eux, et puis en plus, ben regarde, je vais m'occuper de payer le téléphone. Le téléphone, c'est 50-60 $ que tu payes par mois, je vais m'occuper de ça, même si c'est des petites factures, mais juste pour faire semblant. Non, moi je sais pas à faire ça, je suis une belle femme, comme si les belles femmes, il n'y en a pas au travers du monde. Et là, c'est ça qui arrive. Et là, elle a commencé à voir le gigolo qui lui parle, qui lui fait des petits chocolats, qui lui dit, moi, je serais un homme, je t'aurais jamais laissé oser demander de travail, de donner de l'argent. Moi, je suis ici. Ah, ces gigolos-là, quand ils vous parlent, là, ils peuvent faire 4 ans à vous parler. Il y a un des gigolos, ils peuvent faire des années à vous parler. Ils vont vous dire les mêmes choses, mais ils font rien. Quand c'est le temps de dire, ok, oui, je t'écoute, ils peuvent même pas vous amener dans un date. Ils peuvent même pas organiser un date pour vous. Ils font rien. Ils servent à rien. Ce sont des gigolos. Des zigolos. Même pas des gigolos. Les gigolos, au moins, ils sont beaux. Il a la chose d'être beau. Eux autres sont des gigolos. Des zigolos. Oui, c'est ça. Zigolos. Et vous savez, on ne peut pas abuser de quelqu'un aussi longtemps. Donc, ce type, il finit par la laisser à la maison. Il a retiré, elle n'était pas enregistrée dans son bail, dans ces choses. Il a juste pas renouvelé la maison. Il s'est cassé. Il a pris ses choses, il a laissé. Elle est contente, elle est victoire. J'ai la maison pour moi. Là, je peux pouvoir inviter mon zigolo. Ouais, ouais. Je sais pas si la maison était pour le mois. Et là, elle se rend compte que, quand elle regarde, elle voit que le zigolo, là, c'était juste un zigolo, avec un gros Z, zigolo. Et dès que le type, il voit aussi que la maison est venue à terme, que ça va être le temps de payer pour le mois prochain, il est parti. Il a fait, bah! Pendant tout le temps, il s'amusait ensemble, il dépensait l'argent, il faisait tout. Elle avait un petit boulot. Oui, elle avait un petit boulot. Guys, elle avait un petit boulot. Un boulot, je dis un petit boulot. Elle avait trouvé un emploi parce que c'est le type qui l'avait aidé à trouver un emploi. Elle a laissé l'emploi, dire, j'ai pas besoin de travailler. Il me prend pour qui pour travailler aux États-Unis? Elle connaît pas les États-Unis. Hein. Et là, maintenant, quand c'est le temps de payer le dû, son zigolo a déguerpi. Elle a plus d'argent parce que le peu d'argent qui lui restait, elle a dépensé avec son zigolo.
pour acheter à manger, acheter à boire, lui préparer à manger, faire la fête entre eux, faire la fête comme ils voulaient. Et elle se retrouve limite à la rue, en train de regarder qu'est-ce qui se passe, regarder dans le ciel qu'est-ce qui se passe. Et ces genres de petites femmes-là qui vont aller dire, à demander charité, aller à l'église, commencer à dire que Dieu, il faut m'aider, mais Dieu, mon gars, il m'a fait rentrer aux États-Unis puis il m'a abandonné. C'est ça qu'ils vont dire. Il m'a fait rentrer aux États-Unis puis il m'a abandonné. Il m'a fait rentrer au Canada puis il m'a abandonné. Parce que eux, ils le disent tellement bien, cette phrase. Par contre, une chose qu'il faut regarder, guys, des fois, il faut l'allumer le micro, mais il faut regarder une chose. Des fois qu'on entend une personne a mis dehors telle personne, oh, la femme a mis son homme dehors ou l'homme a mis sa femme dehors, on sait, ou lui, cet homme-là, il l'a pas mis dehors. Lui est parti de la maison, il l'a laissé. Et elle a fait la fête. Elle pensait que c'est la vida loca. Mais quand on voit quelqu'un mettre quelqu'un dehors, ou chasse quelqu'un de sa maison, on est toujours en train d'accuser la personne. Mais comment t'as osé la chasser? C'est dans un pays froid, vous chose, mais vous regardez pas qu'est-ce que la personne vous a fait vivre. Vous regardez pas les conditions que vous étiez. Cet homme voulait l'amour. Il voulait essayer de vivre une vie. Il a essayé de vivre une vie avec un déchet comme ça. Et là maintenant, oui, ok, maintenant qu'elle est à la rue, elle va sûrement peut-être essayer d'aller dans des centres avec toutes les clochards, les personnes d'un grand nombre qui sont là. Elle va faire son tour, elle va bien faire son tour, elle va bien recalculer, elle va essayer d'appeler ses amis. Hey, tu peux m'aider? Toi, Elle se rappelait qu'elle jouait à la chef quand c'était son époque d'être une chef. Ses soi-disant amis, elle va se rendre compte qu'ils ne sont pas amis. Tout d'un coup, chacun va rester dans leur foyer. Même ses amis qu'elle avait laissés derrière elle, eux autres, s'ils trouvent un petit gars qui est bien gentil avec elle, ils vont pas vouloir d'elle, là. Et chacun essaie de protéger son foyer. Est-ce qu'ils vont vouloir de mettre une belle femme comme ça dans leur maison? Allez faire ça pour voir, pour qu'elle va prendre votre mari. Même si tu m'appelles, tu me dis, Doa, j'ai eu des problèmes, je suis à la rue, peux-tu venir chez toi? Chez qui? Non, tu peux pas. Désolé, I say no, tu peux pas. T'étais pas dans ta maison en train de faire la fête, je te voyais tes statuts. Qu'est-ce que tu veux? Il est où ton gars, là? Ah oui, parce que, tu sais, je l'avais chassé parce qu'il me demandait de payer les vacances. Ah, je sais pas. Moi, j'ai pas de place, je peux pas. Et c'est ça qui arrive. Et tout ça, c'est son karma. Oui, c'est son karma. Peut-être qu'elle va trouver 2-3 personnes à la longue, elle va faire 2-3 nuits un petit peu raccourcies, un petit peu par-ci, par-là. Là, il va commencer à se vendre pour dormir. Elle va écarter ses jambes pour dormir. Elle va comprendre cette misère. Elle va même s'ennuyer de Haïti. Donc, bref, mais c'était juste pour vous dire de faire attention à ce côté-là. Le karma de ça. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Mais c'était une anecdote que j'ai vue. J'ai dit, on doit en parler. On ne peut pas garder ça silencieusement. Hein? Donc, on se voit aux prochaines vidéos, guys.